Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. Les quotidiens se sont intéressés aux activités des leaders politiques au cours du week-end pour la livraison de ce lundi. Ils ont évoqué la conférence de presse de l'avocat et opposant Moussa Diop, ancien collaborateur du président de la République, qui cite des personnalités dans un présumé scandale d'exploitation minière, selon Bosby Le Jour. Maître Diop a cité les noms de Macky Sall, de l'ancien ministre des Mines, Aly Ngouille Ndiaye, et de l'homme d'affaires Jean-Claude Minra, en parlant de l'attribution d'un contrat d'exploitation d'une mine de diamants au Sénégal. Le candidat à l'élection présidentielle de février 2024 a demandé à être entendu par la justice, ajoute le même journal, relayant les démentis d'un proche du président de la République et de l'ancien ministre des Mines. Cette fois-ci, il ne doit pas échapper à des poursuites judiciaires, note Bosby Le Jour en citant un proche du président de la République, selon lequel l'ancien directeur général de la Société nationale d'académique a plusieurs fois fait des accusations similaires. Les documents confidentiels rendus par M. Diop comme étant des preuves sont inexistants et sont une pure imagination de celui-ci, après-on les détenir. Selon Aly Ngouille Ndiaye, Maître Moussa Diop accable Macky Sall, Mimran et Aly Ngouille Ndiaye, titre le journal Libération. Ajoutons que face à la presse samedi, le candidat de la coalition And Gorny Jotna a suggéré l'existence d'un présumé scandale impliquant Macky Sall, Aly Ngouille Ndiaye et Jean-Claude Mingran. Le quotidien parle des faux diamants de Moussa Diop et relaie le démenti de l'ancien directeur des mines Ousmane Sissé, un proche de Macky Sall, selon lequel il n'y a aucune exploitation de diamants au Sénégal. Il y a les diamants de Bokassa, il y a les diamants du Son, il y a aussi les diamants de Moussa Diop. Dans l'histoire du pays, c'est la première fois que l'on entend parler de l'exploitation de ces pierres précieuses. L'ancien directeur général de Dakar Demdik peut-il éblouir le Sénégal avec une telle histoire? Ne serait-il pas tombé dans une mauvaise mine, commente le quotidien? Une virée à risque, titre enquête concernant le séjour du Premier ministre à Paris, où il a co-présidé un séminaire des gouvernements français et sénégalais. Ce déplacement politique sur les terres de Marianne n'est pas pour plaire à tout le monde, écrit Enquête en relayant les critiques de l'opposition, dont l'ancien Premier ministre Aminata Touré. Ils sont nombreux à croire que cela a trait à l'élection présidentielle à venir, commente le journal. L'AS parle d'une unité retrouvée de Benno Bokk Yakaar, la coalition de partis politiques de la majorité présidentielle. Des militants de formation politique membres de Benno Bokk Yakaar, hostiles à la désignation du Premier ministre comme candidat du pouvoir, ont fait le déplacement jusqu'à Paris pour participer au meeting d'Amadouba, rapporte le journal LAS. Devant ses sympathisants venus lui faire la fête, le candidat a déclaré à la présidentielle de 2024 a donné des assurances, lit-on dans l'Observateur, selon lequel le Premier ministre a promis, une fois élu président de la République, de créer une banque de la diaspora au profit des Sénégalais vivant à l'étranger. Wolf Quotidien présente la candidate Anta Babacar Ngom comme une avocate de l'artisanat. Elle a promis de faire de l'artisanat la première entreprise du Sénégal et d'octroyer à ce secteur d'activité un budget annuel de 50 milliards de francs CFA, selon le même journal. Bonne lecture et bonne journée. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.